Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs, aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les amis, les frères et sœurs. Pardonnez-moi. Il y a mon voisin qui vient de gueuler après sa chienne, là. Ouais, la chienne, étant donné qu'elle peut plus marcher, plus rien, elle chie sous elle, elle pisse sous elle, hein, c'est obligé. Alors à chaque fois que je l'entends dire « tu me fais chier, tu m'emmerdes », j'ai bien compris que c'est pour ça. Il l'a fait je sais pas combien de fois aujourd'hui. Ouais. La chienne est en train de crever, mais c'est pas grave, ouais, tu me fais chier, ouais, elle chie sous elle. Et il y a des couches, il a qu'à acheter des couches pour bébé pour lui mettre s'il veut pas qu'elle fasse n'importe où, qu'elle fasse sous elle, hein. Ouais. Mais il sera puni par Dieu, hein. Il a aucune empathie, il a rien. Mais de toute façon, c'est... Je vais me retenir. Je viens de finir mon bureau, j'en ai chié, mais c'est bah, c'est-à-dire c'est en... Comment qu'on dit? C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et puis c'est en faisant de l'ébénisterie qu'on apprend aussi. Ouais. J'ai fait quelques erreurs, mais bon, quand on n'y connaît rien, bon bah voilà, hein, à chaque fois je trouve une bonne combine, mais je prends des mesures sur le truc qui était avant, mais le problème c'est que, enfin bon, je m'en tire bien quand même. Je m'en tire bien quand même, mais j'en ai chié. J'ai mal partout. Bah, j'ai fini vers minuit et quelques, je sais plus. Là, il est minuit 19, le temps que... Oui, parce que le temps de remettre le bureau de mettre le bureau sur le truc, là, de le sceller sur le truc. J'ai fait plus simple, c'est ce qu'il y avait de mieux. Mais j'avais pas pensé que le plateau, j'avais mesuré selon le plateau qui était auparavant. Et oui, c'était bien avant, mais j'ai pas réfléchi que la glissière qu'il y a sur la table qui était avant, c'était juste un truc en plastique comme ça qui était rond. T'enfilais les tuyaux dedans, enfin les barres. Donc ça allait au milieu. Ah oui. Et puis le truc qui était accroché en dessous pour faire un plateau de plus pour faire un rangement. C'était sur des trucs ronds comme ça, avec des barres qui montaient. Et là, j'ai coupé tout, puis j'ai fait les barres, bah, au lieu de monter, ils descendent. Et puis ça se maintient sur les barres. Ça maintient les barres. La nouvelle plaque, ça la tient comme ça sur les nouvelles barres. Ah oui. Mais c'est du juste. C'est du juste. J'ai pas réfléchi, moi. Mais enfin, ça y va quand même, sur toute la longueur des barres, mais c'est à la limite, Mais enfin, si ça se casse la gueule, ça tient quand même par là, c'est pas grave. Et oui, on apprend en travaillant. Lui, il va payer sa méchanceté contre... mais putain, je me dis, les gens sont pourris, mais là, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Il a aucune compassion. Là, elle y demande, elle a besoin, là, elle est en train d'aboyer. Elle y demande, elle n'en peut plus la chienne, elle y demande. Si elle aboie, c'est parce qu'elle a mal et puis qu'elle veut qu'on s'occupe d'elle. Ah non. J'ai pris un coup de patate, hein. Ah ouais. J'ai pris une patate avec ma lampe, là. Je l'ai débranchée. Ah, ça réveille. Ah la vache. Je suis protégée parce que franchement, il m'était arrivé des bricoles, mais je suis vraiment protégée, moi. Merci Jésus. Là, je peux le dire. Ouais. De toute façon, s'il ne m'avait pas protégée comme je suis née, hein, j'étais mourante, je serais plus là depuis longtemps. Hein. Et puis plusieurs fois, j'ai failli mourir. Ouais. Et je suis encore là. Oui. Alors, merci Jésus. Ça j'oublierai jamais. Hein. Bon, alors, j'en suis ici. Bah, j'ai bien bossé. Hein. Normalement, j'aurais dû commencer ma vidéo à minuit 7. Et après, j'ai failli démarrer à minuit et quart. Non, minuit 14. Oui, c'est ça. Minuit 14, presque quart. Oui, non, je suis centrée sur les chiffres parce que les chiffres me parlent. C'est comme ça, les chiffres et les lettres. Ça dépend sur quoi je tombe. C'est comme ça que des fois, je reçois des messages de là-haut. C'est comme ça. Il n'y a pas que d'avoir des visions, et puis des rêves, et puis des machins. Hein. On les a autrement.
Ouais, bah, c'est pas la peine que je m'occupe, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Ben, aucun empathie. Oh, lui, il est bien, hein, du moment qu'on lui torche le cul du matin au soir. Hein. Les dames viennent, il les porte à bouffer, il fait ses courses. Il peut y aller, hein, je l'ai vu. L'autre coup, j'étais au magasin, il était au magasin. J'étais derrière lui. Il regardait les fromages, il regardait, il était là. J'ai dit, tiens, il est là, lui. Il a le droit de faire ses courses, mais qui me dit pas qu'il peut pas marcher, hein. Du coup, je m'éclaire avec une lampe, une baladeuse que Gilles avait au garage. J'en ai une ici, elle me sert, c'est bien pratique. Et puis il y en a une autre encore en bas, mais elle est plus grosse, mais elle est trop grosse pour ici. Elle a un câble qui fait au moins 3-4 mètres de long. C'est servait comme il réparait sa moto et tout ça. La vache, je me suis pris un coup de patate il y avait longtemps, tiens. Ça fait... Heureusement que je suis pas cardiaque, hein, les gars. Ouais. Bon, j'y vais, moi. J'arrête de raconter des conneries, hein. Bon, j'ai le droit à 29 minutes 42 et j'en suis à 6 minutes 20. Oui, c'est bon. Bon, ben je vais... Oui, ben je remercie tous mes abonnés et puis les nouveaux qui me visitent. Voilà. Ça fait plaisir. Alors, j'étais arrêtée à Antipas. Bon, ben je vais reprendre un petit peu plus haut, 3-4 lignes plus haut. Je suis toujours dans le livre Jésus, les derniers jours. Alors, je reprends un peu plus haut. Ces activités aquatiques ne sont pas les plus choquantes de nombreuses perversions de l'empereur, mais Antipas sait qu'il vaut mieux éviter de porter un jugement moral, même après plus de 20 ans. Et oui, hein, fallait pas fallait surtout pas critiquer Sa Majesté, bidule, là. Bah, il est le même à cette époque-là, hein. C'est le même esprit qu'il y a dedans, hein. Hein? Je l'appelle Jupiter, hein, ou Macrotte. C'est marrant Jupiter parce que... aïe, aïe. Bon alors, même après plus de 20 ans passés sur le trône, son règne dépend uniquement du bon vouloir de Rome. Antipas possède d'ailleurs ses propres vices. Oui, Antipas aussi. Il a en effet divorcé de son épouse pour épouser celle de son frère. Une abomination aux yeux du peuple juif. Voici donc pourquoi, alors qu'il réfléchit à présent à la façon dont il va faire exécuter Jean le Baptiste, un homme dont le seul crime est d'annoncer avec passion l'arrivée du Christ. Antipas a nommé la capitale d'une province juive extrêmement pieuse d'après un païen de 68 ans qui organise des orgies dans sa villa privée et se débarrasse de ses ennemis en les jetant du haut d'une falaise de 300 mètres. Eh ben, il s'emmerde pas, hein. Oui, je parle comme si c'était dans... Il s'emmerdait pas, si vous préférez, parce que c'est pas si, mais bon, ça n'empêche pas qu'il l'a fait. Et alors, quand Antipas refuse de juger moralement Tibère, l'homme infâme qui contrôle son destin, le Baptiste, lui, ne bénéficiera pas d'une telle indulgence. Non. Jérusalem est désormais sous le joug d'une inquiétante alliance entre la foi et l'État. Rien de nouveau sous le soleil. Or, les hommes de cette coalition contre nature surveillent également de près Baptiste. Depuis qu'Auguste a déclaré 20 ans plus tôt qu'Archélaos était inapte à régner, 4 autres gouverneurs romains se sont succédés à la tête de la Judée. Le 5e vient juste d'arriver. Son nom est Ponce Pilate. Tandis que Jean-Baptiste prêche sur les rives du Jourdain et que Jésus de Nazareth s'apprête à mettre fin au silence qu'il s'impose depuis des années au sujet de sa véritable identité, Ponce Pilate débarque sur le rivage où se dresse la ville fortifiée de Césarée. Il vient assumer la fonction récemment laissée vacante par Valerius Crassus. Pilate est un homme massif et arrogant, originaire de l'Italie centrale, ancien soldat et membre de l'ordre équestre. Son épouse Claudia Procula l'accompagne en Judée.
La mutation est un peu réjouissante, car la Judée est une région reculée réputée pour être une province très difficile à gouverner. Mais si Pilate parvient à y faire ses preuves, le pouvoir de Rome devrait s'assurer que sa prochaine affectation soit un peu plus prestigieuse. Pilate n'est pas l'ami des Juifs. Lors d'une de ses premières décisions officielles, il ordonne aux troupes romaines de Jérusalem d'imposer le buste de l'empereur Tibère sur leur étendard. Lorsque le peuple proteste, il y a des petits mots qui sont écrits en dessous. Je vais les lire maintenant, que ça m'évitera de retourner la page. Alors, l'étendard romain est un statut d'aigle ou aquila fixé au sommet d'une barre en métal. Dans le cas du conflit avec Pilate, un emblème présentant une ressemblance avec Tibère est placé juste au-dessus de l'aigle. L'étendard est le symbole d'une légion qui ne se déplace jamais sans. Il est tenu par un porte-étendard auquel on doit notre expression moderne pour désigner une personne incarnant une idée ou une valeur. Perdre l'étendard au combat est une disgrâce extrême. Lorsque les légionnaires moribonds de la bataille de Teutobourg, en l'an contre ces images... Attends, c'était marqué en l'an ou en... Non? En l'an. Il y a la suite par là. Oui, pardon, j'étais parti dans les grosses lettres, moi. C'est dans les petites. En l'an 3 après Jésus-Christ, abandonnèrent 3 étendards, légions 17, 18 et 19. L'Empire romain explora les régions germaniques pour les récupérer. Ils finirent par les trouver. Il est intéressant de noter qu'une image de Jésus ornerait les étendards romains à partir du 5e siècle. Il était temps. Le 5e vient juste d'arriver, son nom est Ponce Pilate. Alors je repars de là. C'était bon ça après? Ouais, c'est ça. Et ça, je l'ai fait ça, tandis que Jean-Baptiste prêche sur les rives de Jourdain et que Jésus de Nazareth s'apprête à mettre fin à un silence. Oui, je l'ai lu. Ok, je me suis arrêté à l'étendard. D'accord. Lorsque le peuple proteste contre ces images que la loi juive interdit, Pilate répond en envoyant ses troupes intimider les protestataires. Ouais. Rien de nouveau sous le soleil, aujourd'hui ça devient pareil. Hein. Alors, les soldats les encerclent, menacent de passer à l'attaque, mais les Juifs refusent de céder. Au lieu de battre en retraite, ils se penchent en avant et tendent le cou, signalant clairement qu'ils sont prêts à mourir pour leurs croyances. Pour la première fois, Pilate constate en personne la puissance de la foi juive. Il donne l'ordre à ses hommes de retirer les étendards, sont enlevés. Pilate imagine alors une nouvelle stratégie pour tenir les Juifs. Il construit une alliance déconcertante avec Caïphe, le plus puissant des grands prêtres de Jérusalem. Caïphe est issu d'une famille de prêtres et vit dans une luxueuse maison de la ville haute. Il possède les pleins pouvoirs sur la vie religieuse à Jérusalem, dont la mise en application de la loi juive. Cela implique qu'il a le droit de condamner un homme ou une femme à mort. Mais si Caïphe a le pouvoir de prononcer un jugement, c'est au gouverneur romain de décider s'il doit être appliqué. Pilate est un païen romain, Caïphe est un juif, ils vénèrent des dieux différents, mangent des aliments différents, pourrissent sans des espoirs différents pour leur futur et parlent de langues différentes. Pilate sert tous les ordres d'un empereur divin tandis que Caïphe sert sous les ordres de Dieu. Mais ils maîtrisent tous les deux la langue grecque et sont fermement convaincus. Il me refait le coup des courants d'air, merci. Surtout que je suis en sueur parce que j'ai scié les barres de fer et tout ça. Ça me fait chier. Excusez-moi. Alors en dessous c'est marqué, ça je l'ai lu, là, ça qui était en petit, d'accord. Qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent pour rester au pouvoir. Ainsi l'État... Merde, j'ai tiré sur les fils. Ainsi l'État à la fois maintienne la Judée dans un étau. Caïphe joue aujourd'hui pleinement son rôle dans leur partenariat. Il envoie les autorités religieuses dans le désert pour examiner d'un œil critique le ministère de Jean le Baptiste.
Race de vipères, crie Jean aux prêtres du temple qui sont venus jusqu'au fleuve pour l'interroger. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tous les fidèles se tournent vers les autorités religieuses outrées, puis de nouveau vers Jean, impatient d'entendre ce qu'il dira ensuite, car il est bien connu que certains de ces hommes instruits sont de terribles hypocrites. Personne n'ose les critiquer en public, mais Jean, sur un ton plein de défis, ordonne aux pharisiens et aux sadducéens de se faire baptiser ou bien d'aller brûler dans un feu éternel. Je te le souhaite bien, toi en bas. Vu ce que tu fais endurer à ta pauvre chienne, j'ai le droit. J'en ai le droit. Monsieur, faut pas le déranger. Oh, bah comme il regarde son foot ou comme il regarde des trucs, puis il regarde des trucs de fesses, je vais rester poli. Hein? Mais là, il regarde des trucs, des conneries. Il faut pas le déranger pendant sa télé. C'est son dieu, la télé. C'est son dieu. Oh la vache. Le cerveau il est complètement inoptisé par la télé, là. La machine à laver le cerveau. Ah, yeah. Ah yes. Je vous dis autre chose, mais c'est parti en même temps, donc c'est pas grave. Je sais, je m'éparpille, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai toujours été comme ça, donc j'essaye de me changer un peu, mais je suis comme je suis. On me prend ou on me prend pas, comme je suis. Voilà, j'essaye de m'améliorer, mais bon, hein, dans un monde imparfait, on ne peut pas être parfait. Il n'y a que là-haut qu'on peut être parfait. Alors, les religieux restent abasourdis par les mots de Jean. Celui-ci porte à nouveau son attention sur la foule, venue se faire baptiser. Fermiers, artisans, précepteurs et soldats, tous révèlent le mode de vie monacal de Jean ainsi que sa franchise et son énergie. Son comportement témoigne d'une liberté intrépide que beaucoup rêvent d'imiter. Il semble immunisé contre les menaces de Rome. Dans la foule, certains s'interrogent. Jean paie-t-il ses impôts? Et si ce n'est pas le cas, que va-t-il lui arriver? Surtout, chacun de ces personnes, au fond de son cœur, se demande si Jean est lui-même le Messie, dont il prêche la venue. La réponse arrive le lendemain. À nouveau, Jean se tient dans le Jourdain, derrière lui, le village de Béthanie, sur la rive au loin, comme d'habitude, il fait très chaud. Il est une longue file de croyants attendant d'être baptisés. Jean observe à bonne distance un homme qui approche de la rivière, comme le Baptiste. Jésus de Nazareth a les cheveux longs et une barbe. Je vous signale que Jésus, il avait les cheveux longs jusque à la pas là, il les avait au milieu du dos. Ouais. Comme le Baptiste, Jésus, Nazareth a les cheveux longs et une barbe. Il porte des sandales et une simple tunique. Ses yeux sont clairs. Ses yeux sont clairs à Jésus. Il avait les yeux clairs de sa maman. Les yeux bleus. Et non marrons. Il y en a qui disent qu'il avait les yeux noisettes. Non, moi j'ai les yeux noisettes. Enfin, pour celui-là qui est resté comme il est. Celui-là, j'ai la fibre dedans. Je préfère en rire. Mais ce qu'on m'a fait, ouais, évidemment. Ils ont fait des conneries sur mon œil et puis voilà. Bon. Ah, au fait, mon rabbi, mes dents, mon abcès dans le palais, c'est impeccable de frein. Ouais. J'ai oublié de te le dire. Ses yeux sont clairs et ses épaules lâches comme celles d'un travailleur. Il semble légèrement plus jeune que Jean. Soudain, une colombe se pose sur l'épaule de Jésus. Celui-ci ne fait rien pour la chasser. Et l'oiseau semble ravi de rester. Ah, tu vois, ils disent pas hein, qu'elle s'était posée sur son épaule. Ils disent qu'elle est descendue et puis voilà. Hein? Petit détail qu'ils nous ont mis de dire. La colombe change tout. À cet instant, la rage qui avait si souvent nourri les mots du Baptiste, disparaît. Alors, je vais lire ce qui est en petit. L'apparition de la colombe est racontée dans chacun des 4 évangiles du Nouveau Testament. On pourrait l'interpréter comme une tentative pour introduire un symbolisme spirituel dans le récit des évangiles. Mais en réalité, chaque fois que le mot colombe est utilisé dans les évangiles canoniques et l'Ancien Testament, c'est une allusion à une colombe réelle, pas à une divinité. Selon les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, les évangiles synoptiques, la colombe est apparue après le baptême de Jésus. Selon Jean, l'oiseau s'est posé sur Jésus avant le baptême. Les évangiles sont un mélange de traditions orales, de fragments écrits de la vie du Christ et de déclarations de témoins oculaires. Ceci explique peut-être les divergences. L'apparition de la colombe a pu se produire en même temps que le baptême de Jésus.
Cependant, les évangiles ont été écrits 70 ans après la mort de Jésus. Marc au début des années 50, Luc en 59 et 63, Matthieu dans les années 70 et Jean entre 50 et 85. Pour que ces colombes restent ancrées dans la tradition orale de Jésus pendant si longtemps, l'apparition de l'oiseau a dû marquer les esprits de tous ceux qui étaient présents. Elle laisse place à l'émerveillement. Il comprend que sa vision est enfin devenue réalité. Sous les yeux interloqués des pèlerins, Jean frappé d'admiration se dirige vers Jésus. « Voici l'agneau de Dieu. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser le dos, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Les fidèles tombent à genoux et pressent leur visage contre la terre. Jésus ne réagit pas à ce signe d'adoration, mais il ne fait rien non plus pour les en empêcher. Le Nazaréen se contente d'entrer dans l'eau pour prendre place près de Jean et se faire baptiser. Jean est frappé de stupeur. « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus ne tire pas au clair la question de son identité. C'est un simple charpentier, un constructeur qui a travaillé toute sa vie. Il connaît par cœur les psaumes et les Écritures. Il paie son impôt et prend soin de sa mère. Pour un simple observateur, c'est un juif laborieux. Comme il en existe beaucoup, aucun signe de sa divinité ne saute aux yeux. Dans la culture juive, celui qui affirme être Dieu commet un crime capital à voix basse. Jésus révèle pourtant à Jean le Baptiste sa véritable identité. Inclinant la tête pour recevoir l'eau, Jésus dit à Jean, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Jean pose une main sur le dos de Jésus et le guide lentement sous l'eau. « Je te baptise d'eau pour t'amener à la repentance, » dit Jean en émergeant Jésus dans le courant. Il l'aide ensuite à se redresser. « J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu, » crie Jean. Fils de Dieu est un titre royal qui indique que la personne est un Messie. Ce fut le titre attribué au roi David. Lorsque le Messie reviendra, croit-on, il sera roi des Juifs, dans la lignée de David. Le roi parfait, ceux qui observent la scène comprennent donc Fils de Dieu, comme un titre davidique, c'est-à-dire celui qui est consacré, qui deviendra chef et roi. La foule reste à genoux tandis que Jésus pose le pied sur la rive et reprend sa marche. Il part seul dans le désert pour jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. C'est un voyage qu'il effectue de son plein gré, conscient qu'il doit affronter et vaincre toutes les tentations afin de purifier son esprit et son corps avant de prêcher publiquement son message de foi et d'espoir. La mission de Jean le Baptiste est maintenant accomplie et par là même son destin est scellé. J'ai encore le droit à 6 minutes. Alors, c'est au moment crucial de ministère de Jésus pour 2 raisons. D'abord parce que ces allusions remontent au psaume 11, 7 et à Ésaïe. Oh merde, je sais plus les lettres romaines, je me rappelle plus. C'est XL2. Ça doit faire 50 ou 62. Pardonnez-moi, mais j'ai perdu l'habitude des chiffres romains. Hein. XL et 2 I ou 2 L. L majuscule. Oh punaise. XL majuscule, puis après il y a LL ou II. Mais ça a l'air d'être LL. Ah oui, ça fait 2. Donc ça fait 62, je crois. XL, ça doit faire 62. Avec les deux traits après. Écoutez, je rechercherai, hein, parce que avant j'étais imbattable sur les chiffres romains, mais il y a longtemps que j'ai plus exercé là-dessus. Hein. Alors, et peut-être Isaïe XL1, 8. Or, le psaume 2 est un psaume royal où 2, 7 fait essentiellement référence au Messie, ce dont atteste le commentaire de Jean le Baptiste dans Luc 3, 16. Les références à Isaïe, en particulier XL2, 1, sont de référence aux serviteurs auxquels on attribue à la fois un caractère de prophétique et salvateur. Ainsi, le baptême fusionne 2 portraits dans la figure du Messie serviteur. En second lieu, le baptême lui-même marque le début du ministère de Jésus avec l'approbation divine. L'approbation vient à la fois des
parole divine venue du ciel et de consécration par l'esprit. Oh bah, si t'arrêtes pas de tirer sur les fils, ma pauvre. Ah bah oui, mais avant, je mettais le fil comme ça là-bas. Bah oui. Maintenant, je peux plus, c'est trop long. Jean est un prophète au destin unique. Il voit ses prédictions s'accomplir de son vivant. Le peuple désire toujours être purifié de ses péchés par le baptême et une foule immense continue à suivre Jean partout où il va. Ses disciples sont même encore plus nombreux, bien qu'il ne soit plus nécessaire de prophétiser l'arrivée d'un nouveau Christ. Jean reste un orateur extrêmement doué. Il n'est pas de ceux qui se taisent face à l'immoralité et à l'injustice. Moi non plus, je me gêne pas de dire ce que j'ai à dire. Ainsi, lorsqu'il apprend qu'Hérode Antipas a divorcé de sa femme et violé la loi religieuse juive en épousant l'ancienne épouse de son frère, il est incapable de rester silencieux. À travers tous les villages qu'il visite, il ne cesse de décrier Antipas, montant le peuple contre son chef. Antipas donne l'ordre aux espions chargés de surveiller Jean de l'arrêter. Jean se retrouve enchaîné, il parcourt ainsi 25 km dans le désert brûlant avant d'apercevoir enfin quelque chose. C'est Machéronte, la forteresse d'Antipas construite au sommet d'une montagne. Jean doit ensuite gravir les 900 mètres qui montent jusqu'à la citadelle. Le sentier est encerclé de ravins rocailleux. Antipas a tout fait pour rendre ce château imprenable. Dans la crainte d'une attaque de l'Arabie qui se trouve à l'est, il a renforcé ses fortifications naturelles avec des murs de 20 mètres d'épaisseur. Oh ben il s'emmerde pas. Et des tours d'angle hautes. Ouais, bon, en même temps, c'est pas lui qui les construit. De 30 mètres. Par ailleurs, écrirait un jour l'historien Joseph au sujet de la transformation de Machéronte par Antipas. Il plaça une grande quantité de machines de guerre s'assurant que les habitants y soient en sécurité même pendant le siège le plus long. La vue depuis le palais érigé au centre de la forteresse est magnifique. Si Jean avait le droit d'en profiter, il pourrait apercevoir les fines courbes marron de son bien-aimé Jourdain serpenter à travers la vallée très loin en contrebas. Peut-être a-t-il le temps de jeter un rapide dernier coup d'œil au paysage avant de franchir les grandes portes en bois et d'entrer dans la citadelle, mais ces portes se referment bien vite derrière lui. Toujours enchaîné, il est escorté jusqu'à la salle du trône d'Antipas. Là, plein de défis et de courage, il fait face à cet homme qui prétend être le roi des Juifs. Et même lorsqu'on lui donne une chance de se rétracter, Jean refuse. Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère, déclare-t-il au roi. La femme en question, Hérodiade, est assise à côté d'Antipas avec ses accusations. Jean la condamne au même titre que son mari. Cependant, Hérodiade voit qu'Antipas craint Jean et qu'il a peur d'ordonner sa mort. Quoi qu'il en soit, Hérodiade est une femme patiente et elle sait qu'elle finira par trouver un moyen de se venger. Comment ce sauvage débraillé ose-t-il t'insulter ainsi? C'est ainsi que Jean est jeté dans le donjon de Machéronte, où il croupira jusqu'à ce qu'Antipas le libère, ou qu'Hérodias le fasse tuer. Pendant ce temps, une menace bien plus grande pour Antipas commence à émerger. Jésus de Nazareth a commencé son voyage spirituel et entame une mission qui défiera l'autorité des puissances. Pour Antipas, le problème est autant moral que politique. Flavius Joseph explique que pour épouser Hérodiade, Antipas prévoyait de divorcer de la fille du roi de Nabatéan, Arétas IV. Cette disposition créa de fortes tensions entre les deux royaumes. Dans le district de Pérée, de nombreux sujets d'Antipas appartenaient à l'ethnie de Nazaréens et étaient donc plus loyaux envers Arétas qu'envers Antipas. L'arrestation de Jean ne fera évidemment qu'aggraver la situation. Lorsque Arétas vaincu plus tard Antipas au combat, le peuple affirma que c'était une punition divine pour le meurtre de Jean le Baptiste. C'est encore 42 minutes. La prochaine fois, ce sera le chapitre 7, Via Jovis Capri, 26 après Jésus-Christ, nuit. Bien loin de la Galilée, le Romain qui se prend pour le fils adoptif de Dieu est en exil. La vie à Rome n'a pas épargné Tiberius, Julius, Caesas, Augustus. Voilà, vous aurez ça la prochaine fois. En la page 131. Voilà, j'ai pas pris de stylo pour marquer ma page, mais c'est pas grave. Je vous embrasse tous, soyez tous.